Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, n'hésitez surtout pas, toutes mes infos sont en bas de la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour ce message de ce mois d'août, mes amis les cancers. Bon mois d'août, il commence aujourd'hui, nous sommes le 1er. Alors, les énergies de votre mois au travers du ciel, on vous parle de la luminosité. Visiblement, on vous apportera des réponses. C'est la fin d'un tunnel, aussi pour d'autres. L'éclaircissement d'une situation. On va vous arriver au bout de quelque chose, en tout cas, mes amis les cancers, au cours de ce mois d'août. Il y a la revanche. Pour moi, certains d'entre vous vous parlent d'une opportunité, de solutions qui sont apportées, quelque chose qui vient à vous. On vous parle de la brillance, de l'espoir et de l'attirance. Visiblement, vous allez être attiré au cours de ce mois. Alors, vous avez en coupe, oh oui, la virilité qui va vous parler bien de ce côté, de se mettre en avant, de se battre pour ce que vous voulez. Vous allez de l'avant et surtout, vous n'êtes plus dans une énergie de recul, vous êtes dans une énergie d'action. Il y a la transformation des choses avec la carte 2 et la 5 qui vous montre bien que vous êtes bel et bien décidé à vous affirmer, à y aller au bout des choses. Il y a des révélations qui se font et on vous parle que aujourd'hui vous êtes mis à l'honneur. C'est un mois dans lequel vous allez être mis à l'honneur. Vous allez être... on va vous mettre à l'honneur, soit par rapport à des examens, des opportunités en plus. L'avion ici vous parle du voyage, des choses qui bougent, du mouvement, quelque chose qui tardait à venir mais qui devrait arriver vers la fin du mois pour vous, mes amis les cancers. La première carte, on vous parle de la lune qui vous parle également de l'inconscient, de la nuit, de votre sommeil, d'un éclaircissement de la situation. Comme je vous disais tout à l'heure avec la grotte, la carte 37 qui vous montre bien que vous étiez dans une période un petit peu difficile et du coup là on vous apporte des réponses, on vous apporte des solutions, on vous apporte de la lumière, on vous sort en fait du gouffre. Pour moi ici il y a de la lumière dans une situation. Par contre certains d'entre vous, on vous dit de faire attention aux apnées du sommeil, à votre respiration parce que visiblement c'est pas trop ça, il va falloir faire attention. Faites attention parce que si vous intériorisez beaucoup, il se pourrait que ça se lance dans votre respiration. Ici, vous avez la carte du jouet, la carte 27, qui vous parle bien de la fin d'un cycle. Certains d'entre vous ici vous parlent de votre libération, vous parlent également d'un accouchement qui se fait, un accouchement un petit peu tardif, un petit peu éprouvant, mais on vous parle des solutions, de l'envol, vous allez vous envoler vers quelque chose de nouveau. C'est également une situation qui se débloque et que ça vous apporte vraiment de l'espoir, de la matière. Vous vous êtes battu pour avoir ce que vous vouliez. Ici avec la carte 14 qui vous parle également d'un enfant avec qui vous avez eu des conflits. Si vous êtes un enfant, les conflits que vous pouvez avoir avec les adultes, avec vos parents, c'est de la colère. Vous avez le sentiment que ici il y a de la colère, il y a une dispute avec quelqu'un de votre lien de sang. On vous parle qu'il y a de la compétition, même pour certains une stratégie, quelqu'un qui est un petit peu stratège, quelqu'un qui est un petit peu malsain, je dirais. Pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne un petit peu malsaine autour de vous qui voilà, il y a en plus avec la blessure. La blessure, la carte 15, donc si vous voyez, il y a une progression 14, 15, qui vous parle également de la bataille contre une maladie. C'est ce que je vous disais aussi, mes amis les cancers. Faites attention à votre respiration. Je vous disais donc, faites attention à votre respiration.
Il va falloir faire attention aux signes que vous pouvez avoir concernant votre santé, parce que sinon ça pourra s'aggraver, ça pourra conduire à d'autres traitements que si vous preniez dès le départ. Eh ben, il y a des solutions qui peuvent venir, donc faites attention. Certains d'entre vous, vous êtes également blessés dans votre intérieur. C'est également les blessures de votre enfance, de votre enfant intérieur qui vous demande un petit peu d'aide. Il y a cette énergie de devoir guérir des blessures de votre passé. Donc faites attention à certains signes, ne vous enfermez surtout pas. Sortez de votre zone de confort, c'est très important ici. Ici, vous avez la course qui vous parle de la vitesse. Comme je vous disais, il y a un éclaircissement sur une situation qui est plutôt bénéfique parce qu'on vous annonce le succès. Vous avez cherché quelque chose, vous êtes battu pour quelque chose, et bien vous allez l'avoir. On vous parle de la bénédiction, de l'accord, de la découverte, et c'est également de vous donner les moyens. Si vous avez cette envie de bouger, cette envie d'attirer à vous de nouvelles choses, il faut déjà d'une part les visualiser, et de deux, il faut aller les chercher. C'est ce qu'on te conseille. Va chercher ton bonheur. Ne reste pas là à regarder, sinon ça ne viendra pas à toi. Il est important que tu te donnes les moyens, que tu soulèves les montagnes, comme on dit, parce que c'est très important. La grotte est recouverte par le scorpion, la carte 9, et en plus elle est derrière la 37, donc il vous parle du 10, qui vous parle également qu'il faut vraiment sortir de vos angoisses. Il va falloir vous batailler pour ce que vous voulez. Faites attention à certains ennemis, certaines personnes qui sont là et qui vont un petit peu vous... je dirais, vous essayez de vous amener à la sensation, à la résolution que ces personnes veulent, et faites attention. Mais vous allez vivre des moments assez forts, des moments assez... vous avez certaines angoisses aussi, la peur de l'échec, la peur de... Oui, vous avez peur d'échouer de quelque part dans votre vie, mais on te dit, il y a la réalisation, parce qu'il y a de la joie. Il y a de la joie sur une succession de cumuls de difficultés, une succession de refus, et bien là on vous accorde quelque chose. Battez-vous jusqu'au bout parce que vous avez les capacités, nécessaires. Alors ici, vous avez la hâte, l'effervescence, le mouvement, la foule, qui vous parle bien de ces mouvements, avec la carte 44 de la protection de vos anges. C'est également une difficulté faites attention parce que vous pourriez avoir quelques difficultés au cours de ce mois à vous réveiller. Pourrait y avoir aussi, vous allez louper un avion, le départ de quelque chose, arriver en retard à votre travail. Il y a quand même une énergie de retard qui est sur vous et un départ un petit peu manqué, mais qui aboutira sur quelque chose de favorable. C'est également, si vous êtes en pleine négociation pour la vente, l'achat d'un bien, et ben au départ ça sonne pas forcément très bon, mais au final ben, ça se passe plutôt bien. C'est les personnes que vous avez moins cru, et ben qui vont du coup acheter votre bien. Si c'est par rapport à votre travail, eh ben on vous dit que battez-vous jusqu'au bout si tu veux avoir cette promotion, si tu veux recevoir, parce que il y a vraiment beaucoup d'espoir, en tout cas dans votre énergie de ce mois. Il y a beaucoup d'espoir. Ça bouge pas mal. Bah oui. Le talent. Vous avez tellement de talent. Vous êtes talentueux, il va falloir vous démarquer. Il va falloir vous battre jusqu'au bout. Avec la carte 26, battez-vous jusqu'au bout. Vous avez les moyens, vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer. D'ailleurs, on solutionnera, on vous sollicitera. Et on soulignera, je dirais, votre talent. On apprécie beaucoup ce nouveau dynamisme qu'il y a en vous, cette nouvelle proposition. Certains ont de nouvelles idées professionnelles et on vous encourage à y aller. Allez-y, jusqu'au bout, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vous batailler pour ça, parce que là, en tout cas, vous avez tous les moyens nécessaires pour y arriver. Donc, allez-y, bougez-vous. Bougez-vous, c'est tellement beau. Et la blessure, qu'il y a la fleur. Donc, c'est magnifique. Il y a la plénitude, le printemps. Vous allez être heureux. Il y a la guérison.
Il y a la guérison, il y a le fait de couper des liens, il y a le fait de se batailler, il y a la nature, aller dans la nature, faire naître de nouveaux projets, de nouvelles idées aussi qui sont là. Il y a de l'espoir, hein. Il y a beaucoup d'espoir ici pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Soyez vigilants sur vos propos. Soyez positifs surtout sur ce que vous dites et vous allez voir, il y aura beaucoup d'actions au cours de ce mois. C'est un mois d'août qui sera chargé en émotions, autant hautes que basses, mais ça va être un yo-yo d'émotions, mais qu'au final, vous allez voir, vous allez vous en sortir grandi. Vous allez vous en sortir, mais tellement bien, tellement serein, à votre place, à votre juste place en fait. Là, on ne vous ment pas sur ce qu'on vous a promis. Donc, allez-y, il y a vraiment de belles promesses au bout de ce tunnel et que vous allez sans doute être déçu par quelqu'un qui vous était d'un lien de sang, mais aujourd'hui vous allez guérir de ça. Pour moi, vous allez guérir d'une blessure, peut-être la peur de l'abandon, quelqu'un qui vous a abandonné, quelqu'un qui vous a laissé tomber, mais vous allez guérir. Aujourd'hui, vous ne voyez pas parce que vous êtes la tête dedans, vous êtes mené dans l'histoire. Ça peut être également une histoire de couple, que vous avez du mal à tourner une page, vous avez du mal à voir autre chose. Et vous allez vous rendre compte que vous étiez plutôt en train de perdre votre temps à vous batailler et que la vie n'est pas si mal que ça sans l'autre personne qui est dans votre tête actuellement et qui, quelque part, vous empêche un petit peu d'avancer. On vous invite à prendre de votre courage. Mettez de la joie dans vos vies. Portez de la varicite. La varicite, c'est une pierre très puissante qui vous emmène la joie, la gaieté, la sincérité, l'honnêteté. Vous raligne avec votre être intérieur et vous amènera bien loin. Donc, gardez de l'espoir parce que vraiment, vous avez un tirage qui est sympa et qui vous montre que vous avez tellement de possibilités et qu'il faut juste que vous arriviez à franchir le pas 2. Alors, je vais vous inviter à penser à une question, mes amis, les cancers, et que ça va répondre par oui ou par non. Donc, comme ça, en attendant, on va prendre les énergies du ciel. Alors, certains d'entre vous, il y a des douleurs. On vous parle de la douleur au niveau du dos, du bas du dos ou au niveau de l'épaule. En tout cas, il va falloir faire attention à la surcharge, à ce que vous portez, parce que visiblement, il y a une douleur au niveau du dos. Et faites attention à bien boire beaucoup d'eau, mes amis les cancers, au cours de ce mois. Parce que c'est également une douleur, une souffrance intérieure que vous avez et qu'il est important ici de la laisser partir pour pouvoir vous réaligner à qui vous êtes. Donc, c'est une très belle énergie pour vous amener à l'explosion de vous-même, je dirais, à l'explosion de vous-même. Il va falloir vous batailler vraiment pour ce que vous voulez. Alors, il va falloir penser à vos questions. Après, je vous prendrai un message, la suite du message du ciel. Ici, c'est le oui et non. On va les mettre là. Là, on va prendre quelques cartes qui vont également vous donner des messages supplémentaires, puisqu'elles vont cacher les cartes oui et non que je vais mettre devant vous. Encore une. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, hop là. Alors là, il va y avoir votre tas de cartes, mes amis, les cancers. Voilà, donc ça c'est votre tas. Ici, vous avez la carte du non qui va être mise dedans et la carte du oui qui est mise dedans également. Maintenant, on va les battre. En attendant, oh, il y a de la curiosité. Faites attention, il y a quelqu'un de curieux autour de vous qui vient dans un petit peu savoir votre stratégie professionnelle, un collègue un petit peu fourbe. Pour moi, il y a eu des dires comme quoi vous allez être promu. Vous allez, on parle beaucoup de vous, de votre ténacité, de votre courage, de vos projets, de ce que vous proposez, de vos résultats aussi qui sont pas mal. Et du coup, il y a de la curiosité. Faites attention. Faites attention, vous avez un de vos collègues qui n'est pas forcément votre ami. Qui peut même vous inviter à boire des coups, mais en fait, ce n'est pas votre ami.
Donc attention à ça. Attention, attention, attention. Vous-même, on garde contre un adversaire de taille, en fait. Un collègue un petit peu... Allez, on coupe. C'est parti pour la réponse. Alors, pensez à la première carte, ce sera la réponse 1. La carte 2, ce sera la réponse 2. Donc, c'est parti. Alors, ici, on vous parle d'une femme qui vous manque. Alors, certains d'entre vous, c'est une rupture que vous avez du mal à accepter. Votre femme vous manque. Que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Ici, il n'y a pas de jugement. Mais en tout cas, il y a une femme qui vous manque. Vous avez le manque d'une femme. Ça peut être également quelqu'un qui n'est plus là. Quelqu'un qui vous manque beaucoup. Quelqu'un qui montre beaucoup de sa présence aujourd'hui, en tout cas, au travers de vous. De signes. Il y a la présence d'une femme autour de vous et que cette personne vous manque. C'est également le fait que vous recherchez un contact avec une femme. Vous recherchez de reprendre contact avec votre être cher. Comme sur des générales, on va dire que ça peut être aussi un homme, mais c'est quand même visiblement l'énergie féminine qui remporte. La première, c'est un oui. Donc oui, il y a bel et bien une femme qui vous manque, qui a pris des choix et que vous avez du mal à l'accepter. Ici, je vous dirais aussi que c'est... Vous avez du mal à accepter une rupture, mes amis, les cancers. Vous avez du mal à accepter le départ d'une femme. Vous avez du mal à accepter la décision d'une femme concernant votre histoire. Visiblement, il y a une femme qui a pris la décision de vous quitter, de couper les liens avec vous. Et du coup, ça vous blesse en fait. Vous avez ce manque, comme ça peut être également un animal de compagnie plutôt. Une femelle qui vous manque. Mais en tout cas, il y a une énergie féminine qui vous manque beaucoup, qui se fait beaucoup sentir au cours de ce mois. Ça peut être également le fait d'accompagner une femme dans son dernier chemin de vie. Alors ici, oui, c'est la coupure, c'est la séparation aussi. On vous montre bien qu'il y a la séparation avec une femme. Le cadeau de l'univers, même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, on vous dit il va falloir faire confiance à l'univers. Il va falloir mettre de la gaieté dans votre vie. Il va falloir continuer d'y croire. Continuer d'y croire. Laisse-le passer derrière toi, recentre-toi sur l'instant présent qui t'apportera de la chance. Sache que cette nouvelle voie qui se présente à toi, même si aujourd'hui elle te fait peur, elle t'amènera vers quelque chose de grand, vers quelque chose de tellement bien. Et si tu fais le choix de te libérer de cet attachement que tu as aujourd'hui, tu verras les choses différemment. Ici, il y a le coup de foudre, le coup de cœur. C'est également de la colère qui est coupée. Vous allez mettre fin à de la colère. Vous allez aussi tenter d'apaiser les tensions avec les gens qui vous entourent. La deuxième, c'est l'anneau. La maturité, un manque de maturité. La nouvelle porte, une chance dans une nouvelle porte. Avec le temps, il va falloir être patient. Ne restez pas bloqués, mes amis les cancers. Alors, vous êtes soit bloqués par rapport à un foyer, soit vous êtes bloqués, entêtés dans une situation, on vous parle même de l'endettement pour certains d'entre vous, du mal à joindre les deux bouts, ça s'empile, ça se cumule et ça commence un petit peu à vous poser, à vous agacer. On vous dit relaxe-toi, ça va aller. Et on te dit qu'il faut saisir les bonnes opportunités. Il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Il ne faut pas avoir peur de changer parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous et que tout ça n'est que pour attirer du bien, en tout cas dans ta vie. Donc, avancez. Avancez. En tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vraiment pour ceux qui sont en séparation, il est temps pour vous de tourner une page, hein, d'être dans l'acceptation que l'autre n'est plus là. Ça peut être aussi qu'il y a un événement assez dramatique parce qu'on vous parle de la perte de quelqu'un, d'un être aimé, quelqu'un que vous tenez tellement à cœur, vous êtes, c'est en vous là, c'est en vous, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de... Ah, il y a les angoisses, il y a le départ de quelqu'un qui quitte votre foyer. Vous avez du mal à l'accepter, ça reste là au travers de la gorge. Vous avez du mal à accepter le comportement de quelqu'un. Il y a quand même pas mal d'énergie sur ça. L'acceptation d'un comportement, l'acceptation de ci. Et du coup, ouais, il faut accepter. Il faut accepter de tourner ces pages douloureuses pour vous permettre de recevoir autre chose. C'est très important en fait. La retenue n'apportera rien.
Si on vous inviterait à porter une couleur du mois, ça serait la couleur jaune. Pour mettre du soleil dans votre vie. Mettez du soleil dans votre vie, mes amis les cancers. Ne soyez pas dans la négociation, dans l'approbation, dans la réclamation de l'amour de quelqu'un qui ne vous aime plus. Il faut savoir tourner les pages. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, on va vous dire que ce sera plutôt une énergie que c'est la course. Pas mal de choses à faire, pas mal de nouveautés. Faites attention par rapport à une construction. Si vous êtes en train de bâtir une maison, si vous êtes en train d'acheter un bien immobilier dans lequel vous allez habiter, je tiens bien à préciser, dans lequel vous allez habiter, faites attention à ne pas vous précipiter. Hein? C'est chaque chose en son temps. C'est également quelqu'un qui part de chez vous, vous êtes dans l'accompagnement. Vous avez un petit peu mal, hein, vous avez un petit peu du mal à vider aussi une maison, je dirais, que vous soyez en couple, séparé, en voie de séparation. On voit qu'on a du mal à laisser partir quelque chose. Il faut faire le tri dans les affaires de quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui est parti aussi de ce monde. L'accompagnement, ça crée des blessures. Ça peut être également un événement tellement douloureux que vous allez le vivre et vous allez prendre ça aussi comme une déchirure, comme un abandon, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions de l'abandon chez vous au cours de ce mois. Ne laissez pas tomber vos projets professionnels surtout. Ne vous laissez pas envahir par de la tristesse, par de la colère, par de la négation. Voyez toujours beaucoup plus loin. Vous avez tellement de potentiel, vous avez tellement vous avez de l'or dans vos mains, on vous dit. Vous avez de l'or dans vos mains, donc bataillez-vous pour ce que vous voulez. Ne vous laissez pas prendre par le piège des émotions. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps. Alors, vous pensez à quelqu'un, cette personne, elle est un petit peu espiègle, cette personne n'est pas facile à... Vous n'arrivez pas forcément à comprendre l'attitude de cette personne parce que un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour... voilà, ça commence à devenir un petit peu agaçant. On te dit de ne pas rentrer dans ce piège de la manipulation parce que visiblement cette personne te manipule et qu'il est temps pour toi de tourner une page. Allez, fuis-moi ça. Va chercher ton bonheur. Ne reste pas là à courir après quelqu'un qui ne te court pas après, qui a un coup oui, un coup non. C'est bon, hein, tu as assez donné. Il y a tellement d'autres choses à aller voir que... Ouais, va voir autre chose. Comme on dit, va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, donc allez voir ailleurs si vous ici. Parce que d'ailleurs, certains d'entre vous sont en couple et vont aller voir ailleurs. Hein. Vous allez être captivé par la présence de quelqu'un. Ça peut être également un nouveau collègue qui rentre dans votre vie, dans l'entreprise. Ou une personne que vous regardez différemment. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un regard différent par rapport à cette personne qui vous charme, qui vous... voilà. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, mais pour moi, c'est une tromperie. J'ai l'impression que c'est pas vous êtes célibataire, c'est une tromperie. C'est quelqu'un qui vous rentre sur votre chemin et vous êtes totalement captivé, je dirais, par cette personne. Captivé par l'émotion, captivé par l'énergie. Et ouais, vous êtes captivé par quelque chose. Hein? Donc, attention quand même à ne pas blesser quelqu'un. C'est mieux vaut... dire les choses, se poser les bonnes questions, mais en aucun cas ne faites pas ça trop longtemps, ce n'est pas bon. Mieux vaut aller et dire les choses que vous... D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a un risque de dépression. Ou peut-être vous avez peur que votre partenaire de vie tombe dans de la dépression parce qu'il y a quand même une énergie un petit peu comme ça. Il y a un accueil, être mal accueilli, être servi. Tiens, le positionnement, votre carte du mois. Le positionnement. Et oui, il va falloir te positionner. Et en dos de deck, la fin du passé. Oh oui.
Allez, c'est parti pour votre message, mes amis, les cancers pour la fin de votre tirage. Il va falloir laisser le passé derrière toi, tourner cette page si difficile que tu as eu du mal à regarder autrefois, mais qui aujourd'hui, avec un œil différent, en mettant l'accent sur ton cœur, en t'investissant mieux sur cette relation, sur cette situation, tu te sens pousser des ailes. Mais aujourd'hui, au cours de ce mois, on mettra fin à tes rêves. Certains de tes rêves qui ne sont qu'imaginaires, qui ne te permettent pas d'évoluer, qui te stagnent et qui t'empêchent d'accepter et de voir la réalité qui est juste face à toi. Positionne-toi, aime-toi, libère-toi de toutes ces tensions, de toutes ces résolutions, de tous ces quiproquos qui aujourd'hui t'habitent et t'empêchent d'être toi. Rester dans une relation qui n'a plus lieu d'être, à quoi ça sert? Fais le deuil de cette relation. Permets-toi de te libérer. Permets-toi de t'aimer. Permets-toi de te satisfaire et de trouver ta place là où tu la mérites. Il est temps pour toi de voyager, il est temps pour toi de tourner certaines pages, d'accélérer le processus pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir être fier de toi. Il y a tellement de nouvelles choses, tellement de beauté, des choses à admirer, des choses qui viennent, un tournant de ta vie qui est nécessaire pour pouvoir te retrouver la paix à l'intérieur de toi. Cette fin de situation qui te semble si difficile te permettra d'attirer à toi tellement de nouvelles choses, tellement de belles choses que tu mérites depuis si longtemps. Ne pleure pas mon départ. C'est un grand soulagement. J'étais dans la souffrance, dans l'espérance que quelque chose s'améliore. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je dois partir, te quitter. C'est une déchirure intérieure, mais qui te permettra d'évoluer. Qui me permettra d'évoluer également là où je me retrouverai. C'est important que tu acceptes pour toi, pour ton bonheur, pour te permettre d'ouvrir cette nouvelle page qui est là devant toi, et que tu n'oses pousser parce que tu t'abstiens à rester coincé dans cette situation. Ce travail que tu rêves tant, qui est au loin, saisis-le, postule, cherche. Pourquoi tourner en rond? Tu n'as pas besoin de moi pour être là où tu souhaites être. Fonce, fonce et fonce. De nouvelles opportunités arriveront à toi. Et à toi, qui me regarde partir au-dessus, dans la lumière, j'accueille ce nouveau chemin avec beaucoup de tranquillité. Je vais enfin pouvoir retrouver ma paix intérieure, ma satisfaction, ma béatitude et surtout ma transformation. J'en avais marre de souffrir, de me laisser mourir dans cet endroit, là où je ne me retrouvais pas, là où je devais me battre, me combattre et encore me rebattre pour quelque chose qui n'existe pas. Accueille, libère-toi. Et quand je serai arrivé dans la lumière, je te ferai signe, crois-moi. Voilà mes amis, les cancers, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour positionner la chaîne. Et quant à moi, je vais vous laisser. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.